En l'année 2001, le professeur de l'Université de Californie Christopher Pista a proposé une nouvelle appellation quant au groupe de mini-robots. Il a appelé ces mini-robots poussières intelligentes. Leur taille correspond à la taille d'un grain de poussière. Malgré leur petite taille, ces mini-robots sont capables de beaucoup de choses, en commençant du contrôle du climat jusqu'à l'organisation de différents événements. Ces mini-robots peuvent également sauver des gens, mais aussi de les transformer en esclaves. Alexei Khokhlatov, futurologue, explique: si vous vous retrouvez avec une vingtaine ou trentaine de ces microparticules dans votre cerveau, cela est à la base ne pourra nuire à votre santé. Mais après, votre santé va dépendre de ceux qui vont contrôler et gérer ces mini-robots à distance. Parce qu'il y aura les personnes qui vont contrôler et gérer à distance ces mini-robots. Et vous devenez en ce moment-là le bio-robot entre les mains de ces gestionnaires. Imaginez-vous une situation où vous n'arrivez plus à gérer votre propre corps et ce n'est pas la question d'une maladie. Cela signifie que quelqu'un a l'accès à votre système neural et vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il veut, ce quelqu'un. S'il veut vous tuer ou tuer quelqu'un d'autre avec vos mains. Par exemple, en cas de guerre, si une armée se rend, c'est que ces soldats et ces officiers ont été contrôlés à distance via ces mini-robots, via cette poussière intelligente. Alexei Khokhlatov précise, au moment de contrôle à distance, vous êtes conscient que votre corps fait quelque chose qui ne dépend pas de vous. Par exemple, votre corps est en train d'étrangler votre voisin, mais vous ne pouvez rien faire pour stopper cela. Et prouver quelque chose au tribunal sera difficile. Et tout cela est possible avec la poussière intelligente. Les scénarios peuvent être horribles. C'est pour cela qu'il faut être très attentif aux nouvelles technologies et les utiliser correctement. Il ne s'agit pas de l'attention d'une seule personne, mais de l'attention de toute la communauté humaine, mais surtout de la communauté scientifique. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans n'importe quel pays, ce sont les militaires qui ont l'accès en premier aux nouvelles technologies. Actuellement, la Chine travaille sur les biotechnologies. Alors, qu'est-ce que c'est les biotechnologies? Eh bien, il s'agit de biorobots. Autrement dit, il s'agit de l'introduction de technologies dans notre système nerveux, dans nos organes de perception internes et sous-cutanés.